Bonjour tout le monde, alors je tenais d'abord à vous remercier tous autant que vous êtes pour vos gentils commentaires pour mes vidéos et vous remercier aussi pour suivre cette chaîne parce que j'espère que ça vous apporte quelques idées scrap. Aujourd'hui on est en plein dans la période où on commence à préparer les décos de Noël. Alors je vais vous présenter, moi j'avais fait mes décos du sapin l'année dernière. Parce que j'avais voulu changer ma couleur de sapin et je voulais pas y mettre un prix excessif dans mes décos de sapin. Donc du coup j'ai racheté juste quelques guirlandes et quelques boules et j'ai fait toutes mes décos parce que je voulais revenir sur des couleurs traditionnelles. Donc j'avais fait plein de décos à la main. Donc voilà, des trucs comme ça. En fait c'est des trucs tout simples à faire et qui font un effet super dans le sapin. Donc celle-là j'en avais fait énormément, ça prend beaucoup de temps. Et celles-là sont toutes simples à faire et même les enfants peuvent participer. Celles-là par exemple ce sont celles de ma fille. Vous voyez. Donc je vais vous montrer comment on va réaliser celle en origami. Donc hop. Je laisse un petit peu. Je filme un peu pour pas que vous ayez trop de jours. Donc tout d'abord il vous faut en fait 2 feuilles. Donc là c'est des petits blocs de feuilles que j'avais eu chez Stampin' Up l'année dernière. Et du coup il va vous falloir 2 carrés pour faire cet effet là. Donc je mesure. Donc 11,5. Alors évitez de faire des pour les carrés, moi je prends cette taille là, c'est pas mal. Évitez de faire trop petit et de faire parce que trop petit ça va être difficile à découper à un moment donné parce que l'épaisseur va se ressentir. Et évitez de faire trop grand parce que c'est pas très joli. Enfin, quand vous prenez par exemple une feuille 21-29-7, si vous prenez le côté 21, ça va faire trop. Alors faites plutôt plusieurs petits carrés. Ça va faire trop grand et du coup ça fait pas très très joli. Bon, moi je trouve, après c'est vous qui voyez. Donc ça fera 2 chutes, mais c'est pas grave, ça va me servir pour faire autre chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire 3 triangles dedans. Donc je plie une première fois, je replie une deuxième fois et je replie une troisième fois. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop petit parce que là ça commence à faire déjà de l'épaisseur. Donc je vous remonte. Donc, je plie une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Donc jusque là pas très compliqué. Donc ensuite je vais prendre le ciseau, je vais venir découper d'une pointe à l'autre. Alors je vais pas prendre directement sur la pointe, je vais légèrement me décaler un petit peu plus haut pour pas découper mes angles. Parce que sinon en fait ça va pas du tout marcher. Et on coupe comme ça. Donc, vous voyez, j'ai pas pris directement dessus, je me suis mise légèrement plus haut d'un côté et de l'autre. Donc ensuite, là, vous avez le pli du milieu. Donc je vais me mettre à l'inverse. Vous voyez, là, il n'y a pas de pli. Donc vous n'allez surtout pas découper du côté du pli, vous allez découper de l'autre côté. Vous allez refaire la même chose, mais en prenant sur l'intérieur. Donc vous faites la même forme, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Alors, je vais essayer de vous montrer bien. Là, j'ai découpé ici. Découpé. Et je suis remontée, mais je me suis arrêtée avant la fin. Parce que sinon, du coup, vous allez tout découper et ça va plus donner la forme. Et après, on peut déplier. Ça va vous donner ça. Vous voyez, chaque côté. Donc ce que je vais faire, moi je veux garder le côté plus rouge. Donc je vais venir replier. Je vais baisser pour que vous voyez bien.
Et voilà ce que je vais vouloir faire. Donc on met de la colle. Donc ensuite je vais prendre une demi-chute avec une petite perfo ronde. Donc, je vais regarder si je peux prendre plutôt la forme. Une petite perfo ronde et j'ai mis en fait pour cacher les pointes. J'ai mis à la coller. Mince, c'est tombé. Donc voilà, ça fait un petit rappel de couleur, ça cache. Après vous pouvez mettre une perle ou quoi que ce soit. Donc ensuite on va refaire la même chose. On va faire la même chose mais dans le deuxième carré. Donc, on fait une fois, une deuxième fois et une troisième fois. Voilà, on fait exactement le même découpage, donc on se met bien dans les angles sans les découper, légèrement en dessus. On retourne pour pas découper de ce côté-là. Et on va pas jusqu'au bout. Après, si vous vous découpez dans le mauvais sens, ce que ça va vous donner, c'est pas très grave. Moi je l'avais quand même utilisé. C'est que ça va faire un pliage à l'envers en fait. Donc au lieu de plier vers l'intérieur, ça plie vers l'extérieur. Donc je les avais collés chacun sur les bords et j'ai trouvé ça assez sympa aussi. C'est original. Donc vous pouvez quand même les réutiliser si vous êtes trompé. Mais bon, après... Et là, ce que vous allez faire... Donc, moi, je rehausse. Vous pouvez venir recoller sur les bords, hein, c'est pas... Je rehausse l'intérieur pour faire un effet 3D. Voilà. Et on va venir coller la première fleur. Voilà. Après, il y a moyen de venir les rajouter là, mais il faut faire plus fin. Et moi, je préfère faire l'effet plus fleur comme ça. Je trouve ça plus sympa. Donc voilà le rendu que ça donne. Il suffit de passer une petite ficelle sur un des pétales et ça vous donne votre décoration pour votre sapin. Donc j'espère que cette idée vous plaît et ça vous permet de faire vraiment toutes les couleurs qui vous intéressent. Donc je pourrais éventuellement vous faire une vidéo sur cette déco là, qui par contre c'est assez long à faire. Donc ça c'était la fleur qu'il y avait dans le catalogue Stampin' Up de l'année dernière. Donc j'avais vraiment accroché. Et du coup je m'en étais fait pas mal pour mes décos de sapin. Et Audrey fera une petite vidéo pour faire les boules de Noël. Donc moi j'attends sa vidéo avec impatience parce que j'ai envie de me faire mes boules de Noël pour rajouter cette année cette déco là. Donc je vous souhaite à tous un bon scrap et j'espère que cette vidéo vous inspirera. À bientôt, bye bye.